Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve comme chaque jour pour aller voir donc soit vos énergies, soit les énergies de votre autre. N'oubliez pas que ce sont toujours des guidances générales et intemporelles. Ne prenez vraiment que ce qui vous parle, écoutez bien vos ressentis. Parfois ça peut être toute la guidance qui peut vous correspondre, parfois ça peut être juste quelques petits passages. Donc c'est important quand même de le rappeler. Et puis, surtout, n'oubliez pas que c'est surtout une aide, ces guidances, d'accord? Ça ne remplacera jamais une guidance privée. Voilà, donc ça peut vous aider. Alors, pareil, par rapport aux guidances privées, c'est pareil. Ça, c'est vous qui devez savoir si vous avez besoin ou non d'une guidance privée, d'accord? Donc, un médium, il ne va jamais vous contacter. Ouais, vous voulez une guidance privée? Non, d'accord? Ça vient vraiment de vous. Ça, c'est vraiment à vous de faire ce choix. D'accord? C'est important, je le rappelle, parce que... Et puis, je rappelle aussi que ça ne sert à rien non plus de faire guidance sur guidance. Parce qu'en fait, vous allez de plus en plus vous perdre. N'oubliez pas que le temps, on me le dit en plus, là, vraiment, le temps, c'est votre ami. D'accord? C'est important. Allez, on va faire la protection. Merci à Dieu, aux anges et aux archanges de me protéger pendant que je vais faire cette guidance et de protéger aussi toutes les personnes qui vont m'écouter. Merci, merci, merci. Merci à Dieu, aux anges et aux archanges de me protéger pendant que je vais faire cette guidance et de protéger aussi toutes les personnes qui vont m'écouter. Merci, merci, merci. Merci à Dieu, aux anges et aux archanges de me protéger pendant que je vais faire cette guidance et de protéger aussi toutes les personnes qui vont m'écouter. Merci, merci, merci. Donc j'ai regardé un petit peu les commentaires, vraiment vite fait. Donc j'ai vu qu'il y a une personne qui me demandait de battre les cartes un peu plus loin du micro, pas de souci. Je vais essayer de le faire. C'est vrai que des fois j'y pense, des fois j'y pense pas. Donc je vais essayer de le faire. Par contre, j'aimerais revenir sur un autre commentaire parce que franchement, c'est pas possible. Enfin, comment dire? Allez sur une vidéo de guidance, laissez un message ultra violent. Un message ultra haineux, et en plus, oser dire à cette personne que donc elle n'a pas de cœur, qu'elle a une langue de vipère, qu'elle a des implants. Je suis désolée, la langue de vipère, c'est pas moi, franchement. À un moment donné, il faudra peut-être se regarder en face, quoi, dans un miroir. Et puis, non, j'ai pas d'implant, non, tout est naturel. La seule chose qui est pas naturelle, ce sont mes dents là. C'est tout. Là, c'est naturel. Voilà, bref, quoi. Avant de venir critiquer une personne, assurez-vous d'être clair, ok? Assurez-vous d'être blanc comme neige, ok? Ouais, c'est quoi ce degré de méchanceté? Ouais, c'est ça les guides. Et puis, comme les guides me le font rappeler aussi, n'oubliez pas que tout ce que vous pensez, tout ce que vous écrivez, il y aura un retour de karma, tout le temps, tout le temps. Enfin, je sais pas, moi je suis dans la bienveillance, voilà, j'essaye d'apporter mon aide au maximum, voilà, et donc du coup, je peux pas comprendre en fait ce genre de personnes là, qui viennent là, se disent, bah tiens, oh tiens, je l'aime pas, elle a une sale gueule, pour moi elle a des implants, donc je vais faire tout exprès pour la rabaisser, pour lui filer plein de complexes, comme ça, bah moi je ne sentais rien dans ma peau. Non, c'est pas possible, Vous savez rien de moi. Vous savez pas si j'ai des complexes ou pas, vous savez pas ce qui se passe dans ma vie. Donc on peut pas venir comme ça là. Des trous de balles, ouais, c'est ça les guides. Enfin, on peut pas venir décharger sur sa haine sur une personne qu'on ne connaît pas. Ça me représente pas. Ok, je suis là pour venir vous aider, pour vraiment pour vous aider justement à vous sentir mieux. Et donc du coup, je ne peux pas tolérer le comportement de certaines personnes qui viennent juste déposer de la haine sur ma chaîne. Ça, c'est hors de question. Donc pour ce genre de personnes, sachez que donc moi, direct, je vous signale pour harcèlement. Et donc si ça se répète, je n'hésiterai pas jusqu'à déposer plainte. Ouais, parce que on peut pas venir déverser sa haine. Il y a toujours des conséquences, que ce soit dans la 3D, donc dans la matière. Voilà, il y a la gendarmerie, tout ça, ça existe. Voilà. Et puis, surtout, au niveau de l'univers, Dieu voit, il entend tout, il voit tout. N'oubliez pas. Donc, à un moment donné,
quand vous allez vous poser la question, ah c'est bizarre, il m'arrive plein de trucs, je comprends pas, pourtant, enfin, je n'ai pas été si méchante que ça. Bah si, ce que vous avez dit une dizaine, une vingtaine d'années en arrière, ça peut se répercuter que maintenant, hein. Attention, hein. N'oubliez pas, hein, vraiment, tout ce que vous pensez, tout ce que vous écrivez, ça a des répercussions. Donc, calme, ok? Ça sert à rien de venir déverser sa haine. Au pire, vous êtes mal dans votre peau, eh bien, allez consulter. Enfin, il y a des thérapeutes, ils sont pas là pour rien, hein, ces gens-là. Hein. Bon, allez, on passe à la guidance. J'avais besoin d'en parler parce que je ne peux pas tolérer ce genre de comportement, hein, c'est pas possible. Alors, donc j'ai une chanson, donc du coup j'ai dû faire des recherches parce que je voyais le groupe, mais je voyais pas la chanson. Donc c'est le groupe ABBA qui chante, je vais pas réussir à le dire, The Winner Take It All. Take it, ouais, bref, c'est pas grave. Donc ça veut dire le gagnant remporte tout. Alors, on y va. Donc là, on me précise que cette chanson du groupe ABBA parle d'une femme qui a perdu au jeu de l'amour. Hein, donc ça peut être vous, soit votre autre qui a cette chanson. On va aller voir et puis on verra par la suite ce qui va se passer. Donc, j'ai joué toutes mes cartes, rien à ajouter. Plus d'as à jouer. Elle se reproche d'avoir suivi les règles du jeu. Mais j'étais stupide de suivre les règles du jeu. Elle a la curiosité de vouloir savoir ce que celle qui l'a remplacée a de plus qu'elle. Ok. Mais dis-moi, embrasse-t-elle comme je t'embrassais? Je ne veux pas parler de ce par quoi nous sommes passés. Bien que ça me blesse, c'est désormais de l'histoire ancienne. J'ai joué toutes mes cartes et c'est ce que tu as fait également. Rien à ajouter, plus d'as à jouer. Le gagnant remporte tout, la perdante se fait toute petite. Outre la victoire, c'est sa destinée qui est en jeu. J'étais dans tes bras, pensant que c'était ma place. J'ai trouvé normal de me construire une barrière, de me construire un foyer, pensant qu'à cet endroit je serais forte, mais j'étais stupide de jouer le jeu. Les dieux peuvent jeter les dés. Leur esprit est froid comme de la glace, et quelqu'un ici-bas perd un être cher. Le gagnant remporte tout, la perdante doit tomber, c'est l'évidence même. Que trouver à redire? Mais dis-moi, embrasse-t-elle comme je t'embrassais? Ressens-tu la même chose quand elle prononce ton nom au plus profond de toi? Tu dois savoir que tu me manques, mais que puis-je dire? Il faut suivre les règles. Les juges décideront. Les gens comme moi se plient aux règles. Et les spectateurs gardent toujours profil bas. Le jeu vient de reprendre, un amant ou un ami, une chose grande ou petite, le gagnant remporte tout. Je ne veux plus parler si ça te rend triste, et je comprends bien que tu n'es venu que pour me serrer la main. Toutes mes excuses si ça te chagrine de me voir si tendue et ne croyant plus en moi, mais tu vois, le gagnant remporte tout. Le gagnant remporte tout. Quand même là... En gros, on parle quand même donc d'une relation voilà, où une personne a remplacé l'autre personne. Hein. Clairement, ouais. Ouais. Le guide, il me parle, c'est ça, du grand jeu de l'amour. C'est ça, en fait. C'est peut-être vous, hein, ou cette autre qui se dit, bah, finalement, tu m'as peut-être remplacé. Et... peut-être que c'était la destinée, peut-être que ça devait se passer comme ça. Hein. Ouais. Ok, on va regarder du coup un petit peu ce qui se passe. On va prendre le Gold Foil Tarot. On va aller voir. On va regarder ça. Mais là, oui, c'est clairement une personne. Donc, soit vous, c'est autre qui pensait avoir perdu au jeu de l'amour. Hein. Pour certaines personnes, vous avez failli dans cette relation laisser votre peau quand même. Hein. Ouais, ça a été très loin. Très, très loin. Ouais. De Engelman. Ouais, c'est ça. Vous avez beaucoup souffert hein, dans cette relation. Eh ben, je peux vous dire qu'aujourd'hui, c'est une personne qui a le retour de karma. Hein. Ouais. Là, c'est clairement un ou une autre qui a son retour de karma. Hein. Ouais. C'est marrant parce que tout à l'heure, je vous parlais de karma et vous voyez, ben là... Ouais, là, c'est vraiment une personne qui a complètement la tête à l'envers, qui...
qui ne sait plus du tout où donner de la tête, là. Et on a le 7 d'épée. Ouais, c'est ça. C'est ça. J'essaye d'avancer, mais tu vois, c'est difficile parce qu'il y a des choses qui me bloquent. En plus, vraiment, aujourd'hui, je me rends compte de mon comportement. Je me rends compte que j'ai pas été le roi d'épée. Ouais. Vraiment une personne qui a été plutôt froid, qui a eu des paroles tranchantes avec vous, là. Ouais. Parce que l'on a le 6 d'épée. Alors, pour moi, c'est clairement quelqu'un qui a tout fait pour vous attirer à lui ou à elle. C'est vraiment une personne qui a pu faire des promesses aussi, là, hein, qui vous a fait clairement longtemps, mais longtemps espérer qu'entre vous, ça allait avancer. Et finalement, c'est quelqu'un qui est parti, là. Ouais, peut-être même du jour au lendemain, là, sans explication. Hein. Et du coup, vous n'avez pas compris. Hein, c'est logique. Hein. Et du coup, là, on a vraiment une personne qui, donc, se prend son retour de karma. Hein, parce que c'est vraiment quelqu'un, on me dit, qu'à jouer au chat et à la souris avec vous. Hein. C'est ça. On a la reine d'épée, donc ça, c'est vous aujourd'hui. C'est ça. Aujourd'hui, vous êtes plutôt intransigeante avec cette personne. Excusez-moi. Excusez-moi. Donc, je vous disais que donc aujourd'hui, c'est vous qui avez ce côté intransigeant par rapport à cette personne. Je vais pas dire que ça vous fait plaisir de savoir cette personne a son karma, mais aujourd'hui, on me dit que vous jouez plutôt la carte de l'indifférence avec cette personne. Hein, parce que justement, vous dites, bah, si cette personne a son karma, bah, en fin de compte, c'est parce que il ou elle m'a fait du mal. Donc, voilà. Hein. Parce que vous, vraiment, avec cette rencontre, vous avez vraiment eu la sensation, justement, que c'était du karma. Hein. Et d'ailleurs, pour moi, là, c'est une relation karmique. Hein. Ouais, peut-être bien une relation d'âme-sœur karmique, ce qui explique vraiment qu'il y a eu plein de complications. C'est ça, vous avez adoré vraiment cette personne. Hein. Vous l'avez adoré, vous l'avez attendu, vous l'avez espéré. Hein. Vraiment, vous avez mis tout votre cœur dans cette relation. Hein. J'entends aussi, parce que je veux dire, j'ai envie de dire, non, c'est ce que j'entends. J'entends aussi que pour certaines personnes, vous êtes peut-être, c'est le mot que j'entends, hein, peut-être acharné justement à vouloir que cette relation fonctionne hein, à tout prix. Ouais. Ouais, moi, c'est le mot acharné que j'entends. Hein, c'est ça. Acharné, ça veut dire, en clair, là, dans ce qu'on me dit, c'est que vous avez vraiment tout fait, hein, vraiment tout fait pour que cette relation fonctionne. Hein. Donc, ça vient pas de vous, hein, tout ce qui s'est passé. Hein. En fait, là, c'est ça aussi le message qu'on aimerait vous donner. Vous voyez que vous avez tout donné pour cette personne, mais vraiment tout. Vous étiez prêt à tout pour cet autre. Hein. Parce que vraiment, vous avez ressenti quelque chose de tellement fort. Et j'ai envie de dire, vous êtes une personne simple, authentique, mais malheureusement, là, on a vraiment quelqu'un, vraiment ce qui explique la relation karmique. Hein. On a vraiment quelqu'un, vous voyez, ouais, c'est, oh, ouais, bah, ok, toi, je vais venir te voir, mais je ne viens pas. Tu vas peut-être recevoir un cadeau, vous le recevez pas, vous voyez, plein de trucs comme ça. Vraiment quelqu'un, j'entends, qui vous a fait miroiter un engagement. Hein. Ouais. Et vraiment, là, aujourd'hui, c'est quelqu'un qui se prend son karma. Hein. J'entends, c'est une personne qui a été... qui vous a beaucoup manipulé, et c'est une personne qui, du coup, aujourd'hui, en tout cas, est totalement incapable de vous dire cette vérité. Hein. C'est-à-dire, eh bien, alors, oui, moi aussi, j'ai ressenti ce sentiment très fort entre nous. Je t'ai manipulé, je t'ai menti, j'ai peut-être joué le beau gosse, j'ai peut-être joué je t'ai peut-être flatté, j'ai vraiment tout fait en tout cas pour que tu y crois. Hein. Et puis finalement, je suis partie du jour au lendemain. Hein. En gros, c'est ce que j'entends, hein, je suis désolée. Hein. En gros, quoi, une fois que le chat a fini de jouer avec sa petite souris, il est parti. Hein. Ouais. J'étais en quelque sorte une proie pour cette personne. Hein. Ouais. Et là, les guides nous disent, mais on aimerait un petit peu vous remonter le moral, hein, parce que là, c'est vraiment quelqu'un, vraiment, aujourd'hui, ouais, c'est les prix qui croyaient prendre. C'est ça, aujourd'hui, c'est vraiment quelqu'un
là, mais qui se mange, mais son karma, mais alors plein pot, hein, vraiment plein pot. Là, c'est des problèmes d'argent, peut-être quelqu'un qui perd son travail, en tout cas, il y a des gros soucis au travail. Pour moi, c'est quelqu'un qui est déjà engagé dans un couple aussi, peut-être qu'il vous l'a pas dit. Et là, dans le couple, rien ne va plus, on me dit, faites vos jeux, rien ne va plus, là. Hein. En fait, dans toute sa vie, en règle générale, il y a tout qui ne va pas. Hein, mais vraiment, hein. Quelqu'un qui perd beaucoup d'argent, c'est pas des petites sommes d'après ce qu'on me dit. Hein. Ouais, c'est vraiment pas du tout des petites sommes que cette personne perd. Hein. Et du coup, là, il y a cette personne. Écoutez bien parce que c'est important. Du coup, ouais, c'est ça. C'est exactement ce que je ressens, mes guidos. Du coup, il y a vraiment donc cette personne-là qui donc, hein, vu que cette autre donc comprend que le karma, eh bien, c'est dû à ce qu'il ou elle vous a fait. On me dit que c'est peut-être quelqu'un qui joue dans le milieu du spectacle. Ouais. Ok, donc là je vous disais que donc c'est quelqu'un qui donc comprend que donc tout le karma c'est par rapport donc au mal qu'il ou elle vous a fait, et donc là moi j'ai quelqu'un qui veut revenir vers vous, hein, c'est juste pour plus avoir son karma en fait, d'accord? C'est important, je vous le précise, voyez, toi, on me dit bien qu'il y a 3 personnes dans cette histoire, vous voyez, donc cette personne elle est déjà engagée avec une énergie tierce, hein, vous voyez, et vous étiez là un petit peu entre deux là, entre ces 2 personnes. Et du coup, là, on a vraiment quelqu'un qui veut revenir vers vous pour arrêter de subir son karma. Hein, donc, faites attention. Hein, vous voyez, parce que c'est vraiment quelqu'un qui est ultra fort, j'entends ultra forte en retournement de situation. C'est vraiment quelqu'un qui peut vous faire croire tout et son contraire. Hein, donc, attention, protégez-vous. Hein. On va aller voir encore un petit peu, mais là, j'ai envie de dire, on a déjà un petit peu vu le genre de personnage, là, hein, quand même. Hein. Ouais. Donc là, c'est vraiment quelqu'un, j'entends, qui veut vous pourchasser, qui veut vraiment recréer une sorte de lien d'intimité entre vous. Alors, je dois aussi quand même vous préciser que je vous parle pas d'une personne qui n'a pas de sentiments pour vous, hein, malheureusement. Hein, malheureusement, parce que c'est quand même quelqu'un qui a des sentiments pour vous. Voilà, mais qui vous a manipulé, quoi. Hein. Et du coup, c'est vraiment une personne aussi qui s'est manipulée elle-même aussi, là, hein, en se servant de ce qu'il ou elle ressent pour vous. Hein. Ouais, c'est un jeu débile, ouais, je suis d'accord avec vous les guides. Hein. Ouais. Hein. Que voulez-vous? En tout cas, pour moi, c'est sûr, il y a un lien entre vous, hein, vraiment un lien énergétique. Et du coup, on a vraiment cette personne-là qui du coup, donc, eh bien, se sert de ce lien énergétique, j'entends, pour vous hameçonner, hein, vraiment pour vous faire revenir. Hein. Ouais. Je pense que vous, ça, vous le sentez. Hein. Vous le ressentez déjà, tout ça. Vous sentez vraiment que c'est quelqu'un, voilà, qui a envie de revenir vers vous, qui peut-être vous manifeste aussi, hein, mais... c'est ça, c'est quelqu'un qui veut vous parler d'un nouveau départ. On a le bélier, taureau et gémeaux. Ouais, c'est une personne qui veut vous dire qu'aujourd'hui, enfin, je veux un nouveau départ avec toi. Alors j'entends que c'est une personne qui est un petit peu à court d'idées aussi pour revenir vers vous. Hein. Parce que pour moi, clairement, c'est quelqu'un qui vous manifeste, mais un truc de fou, quoi. Vous pouvez voir son prénom partout. Vous pouvez... on va dire comme par hasard tomber sur des vidéos, voilà, retour de la personne, que ce soit sur TikTok, YouTube ou autre. Vous pouvez aussi avoir beaucoup d'or miroir, recevoir des plumes, etc. Hein. Donc ça, c'est pas vos guides. Hein. D'accord? Ça, c'est cet autre-là. C'est vraiment quelqu'un qui manipule les énergies, on me dit. Hein. C'est important. Hein. D'accord? Alors, qu'est-ce que l'on me dit? C'est ça, c'est exactement ça, vous voyez? Du coup, c'est cette personne, dans son couple, vraiment, rien ne va plus, hein, ça va plus du tout, hein, et vraiment, pour moi, vous étiez en triangulaire, hein. Donc, on me dit que dans son couple, eh bien, c'est une fin de cycle, hein, voilà, donc c'est déjà un couple qui n'allait pas bien, hein, ok, mais là,
avec ce qui se passe là, pour moi, c'est une relation qui est en train de se terminer. On me parle aussi du Capricorne, Verseau et Poisson. Donc là, en gros, c'est quelqu'un qui va se retrouver tout seul face à sa merde. Ok, les guides, ouais. Voilà, c'est quelqu'un qui va se retrouver tout seul face à ce qu'il ou elle a fait. Parce que j'ai vraiment la sensation que c'est quelqu'un aussi qui a manipulé la personne avec qui il ou elle est. Donc là, c'est pour ça que je vous parle quand même d'un karma assez intense. C'est logique, j'ai envie de dire. Voilà. On ne peut pas jouer avec les énergies, se moquer impunément des personnes, et puis penser qu'à un moment donné, il nous arrive à rien. Non, c'est pas possible. Alors, c'est vraiment quelqu'un, attention, vraiment, faut vraiment vous méfier. Vous voyez, âme sœur, mais pour moi, c'est âme sœur karmique. Donc, c'est vraiment quelqu'un que vous avez connu dans différentes vies antérieures. Mais ce qu'on appelle âme sœur karmique, c'est vraiment une personne, si vous voulez, donc dans chaque vie antérieure, eh bien, il y a toujours eu plein de complications, en fait, pour être ensemble. Et donc, à chaque différente vie, en fait, vous amenez une guérison, mais la guérison, elle n'est jamais complète. Jusqu'à ce que, logiquement, il y ait une guérison complète, d'accord. Ensuite, qu'est-ce qu'on me dit? Vous voyez, c'est vraiment quelqu'un qui veut... voilà, donc pour moi, ça c'est vous, la personne féminine, pour moi, c'est vous, l'énergie féminine. C'est vraiment quelqu'un, vous voyez, qui veut revenir vers vous, vraiment vous dire, écoute, j'ai réfléchi, tu vois, moi, là, ce que je veux avec toi, voilà, quoi, c'est ça. Tu vois, c'est avoir plein de bonheur, voilà. C'est vraiment, je dois préciser, c'est parce que vraiment, cette personne va se retrouver toute seule, ok. Il y a des sentiments, oui, c'est vrai, mais après, bien sûr, moi, je fais que vous prévenir, c'est votre choix, d'accord. Je ne dois pas interférer sur votre libre arbitre. Ça, c'est à vous de voir. En tout cas, je pense que déjà là, moi, je vous préviens, mais je pense que vos guides, par contre, vous ont beaucoup prévenu par rapport à cette personne. Je sais pas, vous avez peut-être eu des objets qui sont tombés d'un coup chez vous, des trucs comme ça, là. Ouais, ça me fait penser, ouais. C'est ça, ok. C'est vraiment quelqu'un, c'est un manipulateur ou une manipulatrice, cette personne. C'est vraiment quelqu'un qui est toxique pour vous. C'est quelqu'un qui va vous bouffer encore et encore votre énergie. Et ben vous voyez, ça retombe. Vous voyez, une personne du passé. Vous voyez, que ce soit dans mes ressentis ou au niveau des cartes, ça correspond totalement... vous voyez, on vous demande de rester prudent ou prudente par rapport à cette personne. Donc oui, il ou elle va créer en quelque sorte une rencontre. Et cette fois-ci, on me dit que cette fois-ci, la rencontre, elle ne sera pas fictive. Parce que pour moi, dans le passé, c'est peut-être quelqu'un vraiment qui a pu vous faire croire, vous laisser espérer que vous alliez vous rencontrer, voilà, vous alliez vous embrasser, etc. Plus l'infinité. Et bien là, c'est quelqu'un qui veut créer la rencontre. Parce que, on me demande de redire, parce que c'est vraiment quelqu'un qui va se retrouver tout seul, là, tout seul avec tout le bazar qu'il doit la semer. Voilà. Donc, attention à vous, franchement. C'est quelqu'un qui sait très bien ce qu'il ou elle fait, d'accord. Ouais, vous voyez, c'est quelqu'un qui va vous parler, je sais que t'es mon hôte, voilà. C'est vraiment quelqu'un qui va, en fait, moi, je vois quelqu'un vraiment prendre une sorte de fil barbelé, là, vous l'entourer autour de vous, vous mettre en plus dans les sables mouvants, vous voyez, c'est vraiment quelqu'un qui va vous embourber un truc de fou. Donc là, vraiment, on tient vraiment à vous prévenir, donc faites attention, d'accord, parce que pour moi, c'était une relation qui a été, même au niveau énergétique, ultra charnelle, d'accord. Et là, on me dit que vous, pour certaines personnes, vous avez réussi à guérir de cette relation. Ce serait quand même dommage de retourner dedans. Et pour d'autres personnes, vous commencez le stade de la guérison. Donc là aussi, c'est pareil. Protégez-vous, protégez votre cœur, protégez votre âme, surtout. C'est ultra important. Je pense qu'on va s'arrêter là, ça sert à rien d'aller plus loin, voilà, vous avez bien compris le personnage là qu'on m'a donné. N'oubliez pas que vous avez votre libre arbitre, voilà, donc je vous rappelle que ces guidances, elles sont là vraiment pour vous aider, voilà, et que vous êtes responsable de vos propres choix, c'est important, d'accord. Sur ce, mes amours, eh bien moi, comme chaque jour, je vais vous laisser, je vous souhaite à tous, à toutes une excellente journée. J'ai oublié de vous remercier, c'est important pour moi. Donc je vous remercie bien sûr pour le temps passé à m'écouter. Je vous remercie beaucoup pour vos likes, pour vos commentaires, pour vos abonnements. Je remercie également toutes les personnes qui passent commande dans ma boutique.
Ouais, j'ai vraiment cette personne là vraiment qui joue beaucoup avec les énergies, hein. Donc attention, hein, prenez garde, hein, protégez-vous, hein, faites des boucliers de protection, n'hésitez pas à porter des pierres, etc., hein, parce que là c'est vraiment quelqu'un qui est très très fort en chantant en retournement de situation, hein, vraiment quelqu'un vraiment qui a l'habitude de manipuler les gens et de manipuler les énergies, hein. Ok? Allez, sur ce mes amours, je vous souhaite à tous et à toutes une excellente journée. Je vous dis à demain. Prenez bien soin de vous. On se dit à demain avec mes applants. Au revoir.